D'abord, il faut qu'on passe le lit. Est-ce que tu as eu un accident ce matin? Hier ou ce matin? Dans la nuit? Ou ce matin? Je suis sûre que c'est ce matin. Tu fais jamais pipi la nuit, toi. C'est tout le matin. Non, il faut faire un lit. Zombie, il doit petit le cerveau, la bière, les femmes, la bringue et les combos. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses ton but. Remplir la panse, zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, tes puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton carnet de docteur. Zombie, chez tes parents. Ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir pour quelques bières, un t-shirt, sa guinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée, des valséros, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau, y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis des clashs, t'es qu'un photo. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, avoir de bouffer des cadavres. Zombie. Oui, vas-y. Tiens-toi. Alors, je ne sais pas si les gens me suivent là. Partager, 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 partager. Zombie, moi j'ai fait juste mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Val Zero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters, t'adores la bière. Zombie, t'as vos mots pour tes échecs, c'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer, il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm, tu manques d'amour, y'a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui vont. Bon, là, les gars, moi je suis désolé, là, je suis obligé de commencer directement parce que voilà, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. En fait, j'essaie d'avoir un direct parfait, mais je n'ai pas pu. Je ne sais pas si vous voyez la description du direct avec le numéro WhatsApp, hein, voilà. Il y a les thèmes qui sont bien cités pour le direct. Faites-moi signe si vous m'écoutez, hein. Donc voilà, je vais passer à l'introduction du direct. Voilà, donc, voilà, je veux dire, ce live, il est exclusivement réservé, comme vous avez écouté durant le marathon, aux confrères du Cameroun, à nos frères du Cameroun. Donc voilà, s'il vous plaît, manifestez-vous. Donc voilà, manifestez-vous. Moi, je vous prends en priorité. Hein, donc voilà, le téléphone WhatsApp est là, j'attends vos appels. Alors, il y a les thèmes abordés aujourd'hui sont, par exemple, on va parler de la solidarité et de l'indignation, voilà. Parce que pour moi, ce sont les deux clés aujourd'hui qui vont permettre de faire changer, de faire bouger les choses au Cameroun. Donc voilà. Donc on va parler de solidarité. Moi, je veux que les Camerounais m'appellent. Hein. Maître Koboa a abordé le sujet tout à l'heure. Moi, je veux que les Camerounais m'appellent et essayent de partager avec nous qu'est-ce qui est pour eux la solidarité en fait. Parce que voilà, aujourd'hui, pour ma part, selon ma manière de penser, je pense que si on était solidaires aujourd'hui, entre nous, on serait tous dehors en train de se battre pour nos frères qui sont en prison. Donc voilà, quand on parle de solidarité, c'est pas toujours solidarité où on va enterrer quelqu'un qui est décédé, non. Moi, la solidarité pour moi, c'est envers des personnes qui sont vivantes. Donc, mais je ne veux pas encore entrer dans mon concept de solidarité. Je préfère parler vers la fin. Donc voilà, le numéro WhatsApp, c'est le plus 33
752 50 18 04. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire et l'épingler là, s'il vous plaît? Donc voilà, moi je suis novice avec les directs, hein. Je fais mon meilleur culpa avant parce que ça va pas être parfait comme pour les autres, hein. J'arrive même pas à lire les messages et tout. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de bien m'installer. Donc voilà, faites-moi signe si vous m'écoutez là parce que j'ai pas l'impression. Voilà, faites-moi signe si vous m'écoutez. Voilà. S'il vous plaît, faites-moi signe, hein, et partagez. Voilà, ça monte, hein, on est à 68 personnes, c'est déjà pas mal là. J'espère que parmi ces 68 personnes, au moins 30 personnes au Cameroun. Parce que voilà, ma cible c'est le Cameroun, comme j'ai expliqué. Moi, je pense qu'on a assez parlé entre nous ici dans la diaspora. On s'est tout dit. Hein, voilà. C'est parfois qu'on a des potes et tout avec qui on est déjà très proches. Lorsqu'on commence à ennuyer, on commence à se bagarrer entre nous. C'est un peu ce qui est arrivé. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps qu'on écoute nos frères du Cameroun. Et voilà, j'avais préparé une petite introduction parce que vous voyez, moi je ne suis pas suivant, je fais pas souvent les directs, donc voilà. Moi j'ai dit, ce live il est exclusivement réservé aux Camerounais, localisé au Cameroun en ce moment, car ce sont eux qui subissent tous les affres de ce régime. Nous avons depuis plusieurs mois parlé, voilà, à leur place. On a dit, voilà, on a eu, en fait, le peuple nous a donné, alors ils nous ont donné la légitimité de parler à leur nom. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. On attend maintenant qu'ils agissent et que nous, on les accompagne dans ce sens-là. Je prends un yaourt, maman. Voilà, quelqu'un a épinglé le numéro, voilà, justement. Moi, j'espère que mon téléphone va crépiter. Là, j'attends les appels du Cameroun, s'il vous plaît. Comme on vous a expliqué, hein, voilà. Donc, dans ce direct, on va s'adresser particulièrement aux Camerounais qui vont venir parler plutôt. Hein, voilà, c'est les Camerounais du pays qui sont localisés au Cameroun qui doivent parler, édifier. Non, ne viens pas par là, Eva, s'il te plaît. Viens là. Tu vas où là? Tu veux venir faire coucou avant de partir dormir? Viens faire un petit coucou, alors, Eva, viens. Allez. Regarde là, tu fais un petit coucou. On a 94 personnes qui nous regardent, Eva. Fais un petit coucou là. Vas-y, tu fais un petit coucou. C'est qui ici? Hein? C'est qui? Ce sont des Camerounais, Eva. Ce sont nos frères Camerounais. Tu sais, tu es allé au Cameroun? Tonton Serge? Peut-être lui parmi tant d'autres, c'est tonton Serge des Camerounais, oui. Il est là. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis au Camerounais, Eva? Qu'est-ce que tu peux dire au Camerounais? Papa, il a mis la chanson du Cameroun. Oui, ça chante comment? Qu'est-ce que ça parle? Je sais pas. Quelle est ta chanson préférée du Cameroun? En fait, il y a une autre chanson du Cameroun. Vas-y, chante pour qu'on t'écoute un peu. Au Camerounais. Mais je la connais. Vas-y. Ah, c'est pas Harmony People, vas-y. Mais il y a 3 chansons du Cameroun. Vas-y, chante celui C'est Harmony People, ça. Vas-y, chante un peu Harmony People pour que les Camerounais t'écoutent, Eva. Harmony People, pour dire le creux. Oh, avec une histoire. Oh, avec une histoire. Harmony People, pour dire le creux. Voilà. Eva, ça t'arrive souvent d'aller marcher? Pour voir. À la marche? Oui, tu es allé à la marche? Oui, mais on n'est pas allé chercher Paul Biya parce qu'il y avait les flammes là qui piquaient le muscle. Tu veux encore aller chasser Paul Biya? Oui. Mais tu sais, il faut dire aux Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui que pour chasser Paul Biya, il est où Paul Biya? En fait, il est au Cameroun. Comment on peut faire pour le chasser? Est-ce que nous, on peut chasser Paul Biya étant ici? Non. Pour chasser Paul Biya, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler au micro. Oui, ensuite? Après, Qu'est-ce qu'il faut dire au micro? on va dire... je sais pas. Je sais pas. Bon, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui sont au Cameroun s'ils veulent que le pays change? Tu es allé au Cameroun, non, Eva? Oui, Pourquoi tu ne veux plus aller au Cameroun? parce que j'aime pas le Cameroun. J'aime un tout petit Cameroun. Pas trop parce que... Pourquoi? Le Cameroun, parce que là-bas, il y a la saleté quand on fait pipi. Oui, ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a aussi des magasins. Au Cameroun, il y a des magasins, des motos qui rentrent. Et aussi, il y a des magasins qui n'ont pas de toit. Mais par contre,
Ils ont un parasol. Oui, ils ont un parasol. Ce que tu n'as jamais vu ici, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y a quoi d'autre qui... Voilà, pourquoi tu ne veux plus aller au Cameroun? Explique un peu aux gens qui nous écoutent là, pourquoi tu ne veux plus aller au Cameroun, Eva? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de ne plus aller au Cameroun, Eva? Non. Je te demande d'aller au Cameroun, tu dis quoi? Je sais rien. Écoute, Eva, c'est très important parce que là, il va falloir que tu finisses et tu ailles. Parce que voilà, il faut que tu donnes un peu ton expérience, Eva. Tu es allé au Cameroun il y a quelques années ou quelques mois, il y a 1 an. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu au Cameroun? Explique un peu. Attends, rappelle. Non, Eva, est-ce que tu as déjà raconté Paul Biya? Non. Pourquoi tu peux donc dire que c'est la faute de Paul Biya alors? En fait, c'est qui Paul Biya? C'est entre les trois là. Non, on ne les voit pas. Vas-y. Rappelle, tu as quel âge, Eva? 4 ans. Tu as 4 ans? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que la démocratie? Oui. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà. Est-ce qu'il y a la démocratie au Cameroun, Eva? Non. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun? Non. Voilà. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun? Parce que les Camerounais, ils ne connaissent pas le Cameroun. La démocratie. Voilà. Ça, sur ce, on est d'accord qu'ils ne connaissent pas la démocratie. Selon toi, qui est le vrai président du Cameroun, Eva? On ne voit pas là. Oui, non, on ne te voit pas parce que... Regarde, attends, selon toi, Eva, qui est le vrai président du Cameroun, selon toi? Kanto? C'est Kanto? Oui. Pourquoi tu penses que c'est Kanto qui est le vrai président? Parce que... Parce que quoi? Parce que on dirait que c'est lui le chef des présidents. Parce que... Je ne sais pas. Tu penses que si Kanto est président, tu voudras retourner au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que Kanto... Eva, sois un peu sérieux, s'il te plaît. Sois Sois un peu sérieux, là. Vas-y. Tu penses que... Kanto, il est mort. Non, il n'est pas mort, Eva. Il est en prison. Il est en prison. Paul Biya? Non, c'est Kanto qui est en prison. Et Paul Biya, il est mort? Si seulement, Eva, si seulement. Est-ce que Paul Biya, il est mort? Alors, entre que Kanto va en prison ou Paul Biya va en prison, tu préfères qui soit en prison, Eva? Paul Biya. Pourquoi tu veux que Paul Biya soit en prison? Parce qu'il a détruit le Cameroun. Il a détruit le Cameroun? Oui, comme mon cousin Inès. Comment? Il a détruit la maîtresse. Attends, écoute-moi, Eva, écoute-moi. Regarde-moi, Eva. Regarde-moi. Est-ce que c'est moi qui t'a dit que Paul Biya a détruit le Cameroun? Comment tu as fait pour constater que Paul Biya a détruit le Cameroun? S'il te plaît, Eva, c'est très important ce que tu es en train de dire. Regarde, vas-y. Parce que lui, il va en prison. Lorsque tu es allé au Cameroun, Eva, tu es allé à l'école, non? Oui. Comment tu as trouvé l'école au Cameroun? Mais les mains sur la tête. La maîtresse nette, elle était fâchée tout le temps. Elle était fâchée tout le temps. Ouais, parce que tu sais, j'ai vu un enfant monter sur la table. Oui. Ensuite? Après, je sais pas. Bon, moi je vais te laisser aller dormir, Eva. Comme ça, je vais vraiment me centrer, aller faire ma bisou. Allez. Bonne nuit. Allez, à demain. La prochaine fois, on fera un direct ensemble, d'accord? On va faire un direct à Dieu. Allez, vas-y. Bon, les gars, désolé. En fait, j'ai demandé à la petite qu'elle nous fasse la définition de la démocratie. Tout simplement pour vous expliquer qu'au Cameroun, hein, on peut aller à l'école même un enfant de 3 ans, on peut lui dire qu'est-ce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Même les professeurs qui viennent s'asseoir à la télé, il a pris la peine d'apprendre le droit, mais au moment où il faut appliquer le droit, c'est la même chose. Hein, au moment où il faut appliquer la démocratie au Cameroun, on ne l'applique pas. Parce qu'on connaît toutes ces notions. Vous voyez un peu, même les enfants, un enfant de 3 ans, elle sait que la démocratie, elle connaît la définition. Mais maintenant, est-ce que si on lui dit concrètement qu'est-ce qu'est la démocratie, elle ne le saura pas. C'est un peu comme tous les Camerounais, comme ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous montrer que vous allez prendre un enfant de 5 ans, apprendre toutes les notions, même vous prenez le code pénal, vous apprenez à l'enfant, elle va maîtriser, elle va mémoriser ça. Elle a appris la démocratie en quelques temps. Alors que moi, quand je faisais l'éducation civile, quand je devais aller composer, il fallait voir comment je récitais ça pour me rappeler. Mais elle, ces notions, elle apprend rapidement. Et voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'elle comprend un peu parce que voilà, je vis Révolution tous les jours. Hein. De lundi à dimanche, Révolution directe. Voilà, il y a beaucoup de choses que la petite, elle est là, elle écoute. Mais au final, on a l'impression que non. Qu'elle est juste distraite, mais elle écoute tout ce qui se passe. Donc voilà, elle apprend. Si tu appelles, voilà, tu demandes
voilà, le président Macron, si le président Macron fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il va demander, elle va te dire qu'il faut qu'on la dégage. On le dégage tout simplement. Donc, c'est ce qu'il faut au Cameroun pour expliquer aux gens que la petite là, elle a 4 ans aujourd'hui, mais elle était au Cameroun, elle avait que 3 ans. Lorsqu'elle est revenue en France, elle nous a expliqué que non, elle ne veut plus aller au Cameroun. Elle nous a expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'une petite fille de 3 ans se rend compte que le Cameroun ne va pas bien. Donc, si aujourd'hui nous sommes réunis ici pour discuter du Cameroun, c'est parce qu'on est tous conscients que le Cameroun ne va pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le Cameroun aille bien? C'est ça la question qu'on doit se poser et avoir les bonnes réponses. Donc, et justement, j'ai zappé un petit truc très important que j'aimerais quand même faire appel à tous mes frères camerounais de la diaspora et même au Cameroun. Qu'on essaye déjà de bannir les mots tontina et sardina. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce régime a essayé de nous mettre dans le tribalisme pour nous diviser. Mais on nous a montré que non, on n'était pas tribaliste. Mais au final, on est plutôt resté dans le sectarisme qui nous a toujours divisés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au même point, on n'avance pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive à diviser les Camerounais au lieu de les unir. Voilà. Et moi, je pense que tant qu'on n'est pas unis, et dit, voilà, on va aller se battre parce qu'on est la même cause. On a la même cause de nos malheurs aujourd'hui. Que tu sois de l'autre, voilà. Moi, j'ai même plus envie de citer ces noms. Tontina, Sardina, là, non. Franchement, au final, nous sommes tous Camerounais et nous souffrons. On a les mêmes souffrances. Parce que, les gars, imaginez le petit qui a été poignardé, là, à Douala. Si ce petit, il était soit Tontina ou Sardina, il serait arrivé à l'hôpital, on ne l'aurait pas demandé. S'il est Tontina ou Sardina avant de le laisser crever. Non, pas du tout. Le professeur Maurice Kamto qui se bat aujourd'hui, qui est en prison là, il n'est pas en prison pour des Tontina, ni des Sardina ou bien des MSistes. Non, il est en prison tout simplement parce qu'il se bat pour tous les Camerounais. Donc moi j'aimerais qu'on bannisse ces mots là, Tontina et Sardina, qu'on parle maintenant aux Camerounais. Voilà, que nous nous adressons tous aux Camerounais, c'est très important. Parce que aujourd'hui, on a une marche qui est organisée le 13, qui est samedi. Moi, je ne veux plus qu'on me dise que non, c'est la marche du MSC. Le MSC a déjà fait son boulot parce que le professeur Kamto se présentait aux élections sur la bannière du MSC. Il a gagné les élections. Aujourd'hui, il est président, il n'est pas le président des MSistes. Il est le président des Camerounais. Donc voilà, moi je pense qu'il est temps pour nous de dire les Camerounais vont sortir marcher, pas les sympathisants ni les adhérents ou bien les MSistes, non, jamais. On peut mettre déjà ce parti de côté parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est aux Camerounais de défendre la cause de l'idée, la cause qu'ils ont mis devant et jusqu'à ce que notre président élu va en prison. Donc voilà. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, on va essayer de discuter sur, pour moi, ce qui fait à ce qu'on n'a pas vraiment encore la révolution au Cameroun. Parce que moi, je pense que c'est question de solidarité. Parce que je prends un exemple, durant ces derniers mois, il y a eu beaucoup de choses au Cameroun qui auraient pu déclencher quelque chose qui pousse à faire changer les choses au Cameroun. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, certains ne se sentent pas concernés et ils attendent d'être vraiment concernés avant d'agir. Et c'est toujours dommage parce que moi, aujourd'hui, si je suis devant vous en train de parler, je vais par exemple vous dire que non, moi je suis dans la diaspora et tout. Voilà, le Cameroun, c'est pour les autres. Mais en attendant, il suffit que je prenne mon billet d'avion, je me retrouve au Cameroun, je fais par exemple un accident, je me retrouve à l'hôpital. Moi, je suis concerné par ce qui se passe au Cameroun au final, parce que je vais me retrouver là, je vais subir tout ce que les Camerounais subissent au quotidien. Voilà par exemple Serge Anango qui est allé au Cameroun en 2016. Il a fait un accident dans le train de Douala pour Yaoundé, de Yaoundé pour Douala. Il a un peu vu ce qu'il passait son temps sur Internet à dénoncer, parce qu'il le sait déjà. Hein. C'est pas comme c'était une surprise pour lui. Mais il a vécu en direct pour montrer que, voilà, il y a certains qui ont même voulu nier que non, il a essayé de se l'approprier, il n'était pas sur place et tout. Non, il était dans le train, il a vécu exactement ce qu'il dénonce sur Internet tous les jours. Et comme moi je vois les gens aujourd'hui qui viennent sur Internet se plaindre que non, on passe le temps à les insulter alors qu'on leur dit la vérité, moi c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je me suis dit que les gars, arrêtons de parler aux gens de la diaspora qui sont au chaud chez eux, qui vont là venir nous écouter. Et lorsqu'ils vont finir de nous écouter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner dormir, regarder leur série, parce qu'ils ont le crédit illimité au Cameroun.
déjà pour pouvoir se connecter en direct, c'est un combat parce que les data coûtent extrêmement cher. Voilà, ce sont des choses comme ça pour lesquelles nous devons nous battre pour que le minimum au Cameroun, un truc qui est minimum, puisse être accessible à tout Camerounais lambda. Donc voilà, il y a quelqu'un du Cameroun là? Non, on n'a pas encore quelqu'un du Cameroun. Le téléphone ne sonne pas parce que voilà, moi j'attends que quelqu'un prenne la parole et qu'il essaye un peu de nous développer. Voilà, on va parler de solidarité et d'indignation parce que moi j'ai envie d'écouter les gens. Moi j'ai pas envie de parler tout seul. Hein. Moi j'ai envie d'écouter les gens. Moi je suis prêt là. Moi je veux que les Camerounais du pays prennent la parole et parlent aux Camerounais. S'il vous plaît. Salut Calibri, Calibro. Ça c'est Calibri le patron. Hein. Voilà. S'il vous plaît, je veux les Camerounais du pays. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai pas envie d'écouter les gens de la diaspora qui vont nous dire ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà. Voilà, c'est... Pour le moment, moi, je veux commencer par un Camerounais du pays. Parce que ce direct, c'est 100% Boa. Pour rappeler aux gens que voilà, pour encourager les gens à venir participer, on a mis 3 primes de 10 000 francs CFA hein, sous forme de crédit de communication. Qui vont être, voilà, d'ici minuit, on va avoir des jurés là, qui sont en train de regarder les directs, qu'ils attendent, ils écoutent les participants, ils essaient de juger leur pertinence, voilà. Et à la fin, il y aura 3 qui seront désignés, qui pourront bénéficier de ces crédits de communication, qui va les permettre de pouvoir se connecter sur des directs. Ah, il y a des demandes là. Hop. Alors, je vois un Gilles Yapi Yapo. Est-ce qu'il est au Cameroun, Gilles Yapi Yapo? S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce qu'il est au Cameroun, Gilles Yapi Yapo? Fais un commentaire, Gilles. C'est quoi ta position, s'il te plaît? Est-ce que Gilles a fait un commentaire, là, s'il vous plaît? Ah oui, justement, en ce qui concerne la marche de samedi 13, voilà, j'avais toutes ces informations dans mon téléphone. J'étais obligé de faire mon téléphone avec le direct avec le téléphone sur lequel j'avais préparé tout. Parce que j'étais coincé, mon dernier téléphone à la dernière minute. Donc voilà. Donc pour dire aux gens que voilà, aujourd'hui je suis obligé de me mettre en ligne pour faire les directs. Alors j'ai pas souvent l'habitude. Hein, parce que moi je préfère que ceux qui excellent dans ce domaine le fassent. Et que moi, j'excelle dans mon domaine d'analyse et tout. Et j'aime pas souvent empiéter sur le terrain des gens. Donc voilà, moi, je rêve d'un Cameroun où on est des bonnes personnes aux bonnes places. Donc voilà. Bon. En horizontal, s'il te plaît. Comme ça, on va t'écouter parler. Ah, vous voyez, il y a Chris Tiampa qui ajoute 50 euros. Vous voyez, c'est bien, il y a des Camerounais de la diaspora. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de vous, les gars, les Camerounais de la diaspora. C'est essayons d'encourager les Camerounais qui sont au pays, de les accompagner. Arrêtons de nous victimiser, de penser à nous, de parler de notre langue, comme si le soleil se couchait devant notre nombril et tout. C'est pas nous qui souffrons, c'est les Camerounais du pays. On sait que c'est pas évident de sortir marcher dans ce contexte où il y a le régime militarisé, comme dit souvent notre grand professeur Niamsi. Donc, il faut beaucoup de courage pour eux. Moi, aujourd'hui, il fait tellement beau que moi, je n'ai même pas envie de demander aux gens de la diaspora de sortir marcher le 13 parce que c'est une évidence. Ici, en France, les gars ne souffrent de rien. Il fait beau. Si quelqu'un, samedi, au lieu de sortir marcher, qui vient à Paris de sortir marcher, il est chez lui, devant, en train de regarder Max et il dit que Max, aïe, ou bien Max, vas-y, on est avec toi, Max. Normalement, ce gars devait se regarder dans un miroir, comme dit souvent Serge, et se chier dessus. Parce que voilà, on n'a plus besoin de dire aux gens de la diaspora sortez marcher. Pour moi, aujourd'hui, moi, je parle des gens au Cameroun. C'est ceux qui sont au Cameroun, on doit les encourager, on doit les accompagner, les montrer que non. Ils doivent braver leur peur parce que franchement, on sait comment c'est compliqué au Cameroun. C'est pas évident de se lever, de dire que non, il faut que je me lève pour aller marcher. On sait, voilà.
il y a certains qui vont avoir peur de se lever pour aller marcher parce qu'on va les mettre en prison. Mais le problème, c'est que le Camerounais, lui, il pense juste au lendemain. Ou non, il vit le jour le jour. Il faut qu'il pense un peu plus loin qu'au lendemain parce que, supposons que si on l'arrête, on le met en prison, que demain, au final, il a gain de cause. Il aurait évité ça à son enfant, puisque il va mourir demain, il va laisser ses enfants dans la même galère, et au final, qui se serait battu? Hein, je vais autoriser. Gilles Yapi, s'il te plaît, mets ton téléphone comme ça avant de prendre, hein, horizontalement, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je me dis que voilà, essayons de braver notre courage. Et on a l'avantage que si nous sommes courageux nombreux, au final, on n'aura pas besoin d'avoir peur parce que si nous sommes tous des. Voilà, il y a Gilles qui a pris la parole, je vais me taire. Allô, salut Gilles. Bonsoir Platini. Ouais, salut. Bonsoir Platini. Bonsoir, salut Gilles. Vous l'écoutez, ouais? Vous écoutez Gilles, s'il vous plaît? Faites signe si vous écoutez Gilles. Hein. C'est que voilà, j'ai les écouteurs, du coup, toi-même va marcher. Qui dit ça? C'est qui là? Allez, vas-y Gilles, tu as la parole. J'appelle du Cameroun avant d'aborder. Je dis d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs. Et avant d'aborder les thèmes de ce soir, je veux d'abord remercier tous les Camerounais de la diaspora. Oui, il t'écoute très bien, Gilles. Merci tout ce que vous faites. Voilà, moi, je remercie tous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites là-bas. Et avant d'aborder le thème, j'aimerais vous dire vraiment merci parce que le travail que vous avez fait de l'autre côté, là, ça nous a beaucoup motivé. Ça nous a motivé à pouvoir sortir du temps et dans l'optique de mettre, de booster Gilles, s'il te plaît, tu peux parler un peu plus fort. Tu peux parler un peu plus fort parce qu'apparemment, il ne t'écoute pas très bien. Donc voilà. Ok. Oui, je dis, je remercie d'abord toute la diaspora. C'est un boosting pour nous autres qui sommes au pays. C'est pas toujours évident. C'est pas évident au Cameroun de se lever, de sortir, de pouvoir marcher. Et puis, ce que vous avez à vous abattre là-bas, ça nous motive. Franchement, je vous remercie. Concernant le thème de ce soir, la solidarité, moi je me dis que je vais définir la solidarité étant comme une relation entre deux personnes ou plusieurs personnes qui se sentent obligées, de s'entraider mutuellement. Et l'obligation n'est pas toujours écrite, ce sont des obligations morales. Exactement. Oui. Plusieurs personnes qui se retrouvent dans la détresse, de pouvoir s'entraider afin de sortir peut-être de cette détresse-là. Du coup, dans ton développement, bon, pour que ce soit un peu interactif, si je peux te poser quelques questions pour qu'on essaie un peu de modeler, est-ce que tu penses qu'au Cameroun, il y a solidarité entre les Camerounais? Est-ce que tu penses qu'au Cameroun, on a cette solidarité? En fait, je définissais un peu. Ah ouais, en fait, je définissais un peu pour ma part la solidarité avant de descendre. D'accord. Je te laisse développer. La solidarité entre les Camerounais. Pour moi, je pense que la solidarité n'existe presque pas entre les Camerounais, du moins pour ce que je vis sur place au Cameroun. Par exemple, moi, je fais dans la sauvette, quoi. Je ne peux pas, tu vois, un problème au marché, un problème dans lequel tu as raison, franchement raison, et qu'il y a des personnes autour qui viennent te soutenir par rapport à ce que tu fais. Les gens vont passer, regarder et partir. Si tu es en train de traverser la pause centrale, là, tu vois, on est en train de soutirer même à la pause centrale, ça se passe. Il vient de passer. Si on est en train de soutirer quelqu'un sous tes yeux, tu vas passer là, regarder et rire. Le lendemain, c'est ton tour. Donc, la solidarité, ça n'existe pas. La solidarité définie, comme j'ai dit plus tôt, ça, c'est au niveau basique. Ça, c'est au niveau basique. Mais maintenant, sur la solidarité, sur le plan ouvert, si on ouvre la solidarité maintenant sur le plan, pour moi, ça n'existe presque pas.
Je pense que Gilles a quelques petits soucis parce que ça se coupe de temps en temps. Allô, vous l'écoutez là? Parce que moi, je ne l'écoute plus du tout. Donc, je pense que je vais peut-être enlever les écouteurs. Alors, je pense qu'on a perdu Gilles. Est-ce qu'il peut revenir là, Gilles, s'il te plaît? On renvoie ta demande. J'ai Evina Xavier. Est-ce qu'il est au Cameroun, s'il vous plaît? Evina Xavier, est-ce qu'il est au Cameroun? Evina Xavier, tu peux juste envoyer un petit message pour donner ta localisation, s'il te plaît. Evina Xavier, donne-nous ta localisation. Voilà, en attendant. Donc voilà, comme Gilles nous expliquait tout à l'heure que selon lui, il n'y a pas de solidarité entre Camerounais. Et là, sur ce point, il a quand même raison parce que, en fait, on se rend souvent compte qu'au Cameroun, vous voyez quelqu'un qui est en détresse, même pendant les accidents, hein, au lieu de porter assistance à ces personnes, là, les gens qui ont des téléphones, là, qui sont en train de filmer. On a même vu ça, comment ça s'est passé récemment à l'hôpital, lorsqu'on a eu ce jeune qui a été poignardé. Voilà. Si même dans les hôpitaux, on n'a même pas cette solidarité-là, normalement, ça doit être assistance à personne en danger dans les hôpitaux. Avant même qu'on ne parle de solidarité, parce que vraiment ceux qui ont été solidaires, ce sont, voilà, on peut dire dans ce cas, c'est assistance à personne en danger, voilà. Mais pour des gens qui sont en cas, par exemple, il a expliqué, il a pris un cas lorsqu'il est au marché, et qu'il se fait, par exemple, voilà, attaquer par quelqu'un qui essaie de l'intimider, et qu'il y a la population qui est là à côté, qui écoute, et qui savent que cette personne a raison, il n'y a personne qui prend son parti. Donc c'est exactement ce manque de solidarité qu'on a chez nous. Et on s'est souvent très revendiqué comme étant un peu plus solidaire. Pourquoi? Parce que moi je me rappelle toujours mon enfance. Hein. Je m'excuse, je suis obligé de parler de moi. Parce que normalement ce direct, ceux qui sont au Cameroun, si vous m'écoutez, si vous prenez la parole, vous parlez de vous. Parce que normalement, on est censé mieux se connaître. Et c'est en fonction de nos expériences qu'on a vécues. Puisqu'aujourd'hui, si on est dans la révolution, c'est par rapport un peu plus à notre vécu ou bien par rapport à ce qu'on a vu. Donc voilà. C'est souvent mieux d'abord de parler de son expérience avant. Donc voilà, moi je me demandais toujours, parce que ma maman faisait des réunions, elle était trésorière. Elle était trésorière de la réunion. À chaque fois, elle rentrait et nous disait que mais il y a telle personne qui est malade. Apparemment, il n'est même pas en règle à la réunion. Que si le gars décède, la réunion ne va pas l'aider. Vous voyez? À chaque fois, j'étais tout jeune, hein, quand j'écoutais ma maman, je disais, attends maman, pourquoi on ne peut pas aider cette personne-là quand il est vivant? Comme ça évite à ce qu'on ne passe à son deuil. J'avais jamais eu de réponse en fait à chaque fois. Parce que du coup, la personne décédait. Bon, la réunion, ils arrivaient à trouver une solution, voilà, d'accompagner la famille pour aller l'enterrer. Et au final, les gens rentrant étaient contents, disent non, franchement, en Afrique, on est solidaire. Moi, j'ai perdu ma personne, on a allé m'aider à l'enterrer et tout. Mais moi, j'étais toujours sidéré parce que pour moi, la solidarité envers quelqu'un, est-ce que c'est envers sa famille ou envers cette personne? Parce qu'ils ont été solidaires envers la famille de cette personne. Mais ils n'ont jamais été solidaires envers cette personne qui est décédée. Parce que moi, si pour qu'on soit solidaire avec moi, avec, entre parenthèses, à travers ma famille, à chaque fois, pour moi, ce n'est pas une solidarité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses au Cameroun qui ont fait qu'on pense que c'est la solidarité alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai voulu qu'on parle de ce sujet parce que ça permet aujourd'hui de comprendre pourquoi il faudrait que les gens se lèvent pour aller marcher. Parce que le professeur Monique Kanto a dit quelque chose que voilà, si moi, un jour, si vous attendez que je suis mort, moi, j'aimerais pas que vous venez pleurer sur la gère, sur ma tombe. J'aimerais que vous vous libérez en fait. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il faut faire quelque chose aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas pour venir pleurer plus tard. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la réunion se décide d'aller enterrer un cadavre, alors que cette personne avait besoin de son vivant, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que voilà, parfois on arrive à les deuils, on arrive à dépenser parfois des millions de francs CFA, alors que même seulement le tiers de cet argent qu'on a pu collecter aurait permis de sauver cette personne à l'hôpital. Parce que nous savons tous ici que lorsqu'on est malade au Cameroun, tu arrives à l'hôpital, même pour les maux de tête. Tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu meurs. J'ai vu un ami avec qui on était en Guaculé qui a fait un poste qu'aujourd'hui, même pour accueillir les gens à l'hôpital central, il faut payer. Rien que pour l'accueil en fait. Hein.
même pas qu'on te prend en charge pour te soigner, ne serait-ce que l'accueil, il faut déjà payer quelque chose. Vous imaginez un peu dans quel pays on vit. Donc voilà, lorsqu'on voit ce genre de trucs et qu'on reste comme ça, on ne parle pas, franchement, je me demande si nous sommes vraiment des... Comme on écoute souvent Barcelo qui dit des zombies. Moi, j'ai l'impression qu'on en est arrivé là. Nous sommes arrivés au point où il y a des choses qui se passent que pour nous, la normale est devenue normale. Justement, pourquoi? Parce que on ne s'indigne pas. Donc, lorsqu'on parle de solidarité, ensuite, qu'est-ce qui vient? Le fait qu'on est solidaire, c'est qu'après on s'indigne. Parce qu'on a beau être solidaire avec quelqu'un, maintenant, pour éviter que cette injustice ne se répercute sur nous, nous devons nous indigner. Parce que m'indignant face à une injustice de mon prochain, ça permet de corriger cela pour que moi, demain, ou bien, pourquoi pas moi? Parce que je peux dire, voilà, aujourd'hui, je suis peut-être policier, je suis militaire, j'ai la capacité de, voilà, de pouvoir ne pas subir ça. Mais le lendemain, on oublie que nos enfants qui sont là ne seront pas forcément des policiers ni des militaires. Regarde, par exemple, mon papa, il était policier. Mais mon Cameroun, aujourd'hui, lui, il était intouchable peut-être dans la ville où il était parce qu'il était policier. Mais après, il est allé en retraite. Hein. Bon, peut-être c'est parce qu'il est décédé juste après sa retraite. Après ça, il aurait déposé son âme et son bail, il devait devenir citoyen comme tout le monde. Il devait prendre sa voiture, marcher là. Il devait être stoppé en route, il devait encore sortir son badge qu'il est policier. Non. Il devait donc resubir maintenant la même chose que ses collègues policiers. Peut-être pourquoi pas lui, parce que voilà, on a un peu trouvé parfois notre papa à déraper un peu, parce que voilà, il nous apprenait des bonnes valeurs. Mais il y a un moment, il a fallu qu'on lui demande, attends, répète. Tu nous dis que voilà, il faut être honnête, rigoureux et franche, voilà, mais on t'a vu faire un truc là. Il nous a donné une explication, peut-être, bon voilà, ça ne tenait pas la route, mais bon, ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Donc, bref, pour dire que même notre papa qui était policier, après sa mort au jour au Cameroun, je ne peux plus dire que non, je suis l'enfant d'un policier, je ne serai plus protégé, justement. Il faudrait que, s'il y a des policiers ici qui nous écoutent, qui se disent qu'aujourd'hui, ils ont les garants, ils ont l'arme, demain, ils vont prendre la retraite, hein. Il y a le commissaire qui a osé traiter le professeur Maurice Kamto de capacité. J'ai appris. Voilà, j'ai un appel du Cameroun là, les gars. On a un appel du Cameroun. Le Cameroun en urgence. Allez, hop. Allô? Alors, je vais mettre le haut-parleur. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Stéphane, j'appelle depuis le Cameroun. Ah, super. Alors, on a un interlocuteur qui appelle depuis le Cameroun. Est-ce que vous l'écoutez là? Je mets le téléphone devant. Là, est-ce que vous écoutez? S'il vous plaît, faites-moi signe si vous écoutez notre interlocuteur avant qu'il ne se présente. Oui, essayez un peu de parler. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir, c'est Stéphane. J'appelle depuis le Cameroun, depuis Yaoundé. Et c'est ma intervention depuis cette journée. Je vous écoute depuis le matin parce que je suis abonné à la page. Et le marathon du direct, je me suis dit qu'il fallait que j'écoute tout le direct. Tous les marathoniens, si je peux dire comme ça. Oui. Et donc j'étais là le matin avec Francine. Et ça, c'est ma deuxième intervention de la journée. Voilà, justement. C'est Stéphane. Ouais, justement, je vais un peu faire ta publicité à les jurys qui sont à côté là, qu'ils écoutent un peu. Vous voyez, Stéphane, depuis le matin, il est avec nous. Hein. Il a investi le crédit, les gars. Donc voilà, le jury, il faut un peu penser. Bon, voilà, bref, je te laisse parler, Stéphane. Depuis le matin, enfin, c'est juste que quand ça. Aujourd'hui, quand il y a une situation qui concerne le Cameroun, ça concerne tous les Camerounais, et il faut que chacun apporte sa partition. Donc, c'est un peu ma part que je suis en train de faire ma part. Donc, et je suis Serge depuis un bon bout de temps, avec les situations qu'il a eues avec elle chez nous, avec la BAS. Je suis tout ça tout le temps. Justement, avec pratiquement même ma famille, parce que je me dis, Stéphane, il y a des gens qui peuvent m'identifier. Voilà, justement, je voulais te poser cette question. Je pense que tu as répondu à la question, en fait, au final, parce que moi, je voulais savoir, vous, au Cameroun, qui nous suivez, on voulait un peu savoir à votre niveau, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, c'est délicat. Voilà, à votre niveau, comment vous faites pour passer le message que la diaspora essaie? Parce que ceux qui jugent que la diaspora passe du bon message, normalement, je pense que le bon sens voudrait qu'il soit partagé peut-être à des personnes auxquelles le message n'est pas accessible. Donc, je veux un peu savoir, c'est quoi ta stratégie, enfin votre stratégie là-bas, vous qui nous suivez, comment vous faites un peu pour passer le message que vous recevez de la diaspora? Déjà,
Oui, déjà, ma première stratégie était de suivre les directs avec les amis. Donc, puisque je mets la connexion dans mon téléphone, ou bien je prends la machine, j'appelle les amis pour essayer de les faire aussi profiter de ma connexion Internet et du fait que je sois abonné à vos pages. Après, je me suis rendu compte que c'était un peu lent, mais je leur ai appelé à s'abonner à vos pages, à toutes les pages de la BAS, à SATV, même à la page comment on l'appelle là, de Stella, voilà. On s'est abonné à toutes ces pages-là, de telle sorte que quand il y avait des directs, on essayait de discuter ensemble des idées que vous partagez. Parce que depuis le début, hein, moi je vous écoute depuis le début. Donc je connais la genèse de la révolution, de quand est-ce que ça a commencé. Donc je vous suis depuis le début. Et avec mes amis, dès que j'ai possibilité, même si le direct est déjà passé, je leur donne mon téléphone que écoutez, comme les Camerounais, écoutez à quel point les Camerounais sont indignés, à quel point les Camerounais sont choqués à l'extérieur. Comment grâce à eux, notre argent n'est plus dépensé parce que le chef du régime ne sait pas comment. On va dire merci à Calibri, hein. Merci Calibri. Un petit message à Calibri. Merci à Calibri parce que c'est lui qui est au cœur de tout cela. Voilà, on le dit merci, on le rend hommage parce qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé aux côtés de Calibri. Voilà, moi je m'étais dit voilà, ce genre d'homme, moi je vais être là pour le servir. Voilà, justement parce que quand tu vois des personnes qui ont ce courage, qui se donnent à 100%. Et que tu restes chez toi, tu l'observes, tu te dis franchement, au final, tu dois avoir honte en fait, voilà. Donc, juste pour passer le message. Bien entendu. Voilà, bien entendu. Et c'est justement cette façon de penser qui m'a un peu impulsé. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai que le fait que nous soyons au Cameroun avec la répression, il n'est pas facile pour nous de prendre des positions justes. Parce que nous avons, dans une certaine mesure, peur. Même pas que nous avons peur, mais tes parents... certains de tes soeurs, tes frères te disent non, il ne faut pas faire la politique, parce que la politique, on va t'enfermer, parce que c'est comme ça que le régime veut que tout le monde raisonne, quoi. Donc tu ne dois pas faire la politique, tu fais la politique, on va t'enfermer, on va te tuer. Donc quand j'avais vu, si vous me permettez de raconter un peu la genèse de la BAS... Non, justement, non, Stéphane, en fait, Stéphane, s'il te plaît, moi je veux que tu parles un peu de toi parce que aujourd'hui c'est très important de savoir les situations que nous vivons, nous, parce que parfois, nous, du côté de la diaspora, lorsqu'on essaie un peu de s'indigner, qu'on parle, en fait, peut-être on ne se met pas très bien dans la peau des gens qui sont sur place au Cameroun. Parce que, voilà, le but de notre marathon, c'est que vraiment vous prenez la parole, vous racontez un peu votre vécu, voilà. Tu parles de toi, hein, n'aie pas honte, voilà, tu as l'audience, tu peux parler de ton quotidien, de ce que tu aimerais que ça change au Cameroun. En incluant un peu la solidarité, parce que voilà, lorsqu'on parle de soi-même, on vit dans un monde où à chaque fois, nos souffrances, même les plus qu'on a, c'est par rapport aux souffrances que les autres ont, que nous on voit en fait, qui nous permettent de souffrir. Donc tu vois un peu, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, et avant je vais aussi te poser une question par rapport à ce que la diaspora a fait depuis le début. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fallu faire pour toucher beaucoup plus de personnes au Cameroun dès le départ? Parce que je suis sûr qu'on a échoué là-dessus. Donc voilà. Je te laisse développer, voilà. Voilà. Ok. Déjà, ce que la diaspora devait faire pour toucher plus de Camerounais, puisque vous n'intervenez qu'à travers les réseaux sociaux, parce qu'aucune chaîne de télévision et aucune chaîne de radio au Cameroun ne vous donnera de l'audience, parce que c'est tous des journalistes. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est journaliste, ils ne font pas vraiment le travail qu'il faut faire. Exception faite de quelques-uns, dont tous les journalistes au Cameroun, surtout chez nous ici à Yaoundé, c'est des journalistes, si vous me permettez l'expression. Maintenant, comment est-ce qu'on pouvait faire pour toucher tout le monde? Ce n'est que par rapport ce n'est qu'à travers les réseaux sociaux. Or, beaucoup de Camerounais vivant au seuil de la pauvreté, ce n'est déjà pas facile pour un Camerounais de s'offrir un téléphone Android, à plus forte raison encore la connexion Internet. Donc, nous, connaissant cela, on essaie plutôt
d'aider les autres. Donc, par exemple, si on finit de suivre un direct comme ça reste souvent sur vos pages, on peut arriver soit entre amis, à l'école, à la réunion, au 2-0, on se partage cela, on se dit, regarde, je prends par exemple mon téléphone, je donne au gars, je dis, regardez un peu ce que la diaspora est en train de faire pour nous, comme par exemple pour l'ambassade, quand vous êtes allé à l'ambassade, les chaînes de radio, de télévision, ici, n'ont pas dit quoi de vous. Ils ont dit des choses qui n'étaient même pas un peu vraies. Mais moi, comme j'avais suivi le direct de A à Z, je regardais chez Serge Amango, comment il allait de gauche à droite, interviewer les gens. Alors, j'ai tout vu. Tu as quoi te le démentir? J'ai présenté aux gars, je leur ai dit, mais regardez effectivement ce qui s'est passé. Regardez, voilà ça. Avec mon petit frère qui n'est que en 3e, je lui parle de vous, je lui fais suivre les directs. Enfin, je fais suivre les directs aux jeunes, je leur fais comprendre la situation du pays. Je les appelle à connaître leurs droits et je ne cesse jamais de faire savoir le travail remarquable que vous abattez. Donc c'est un peu comme ça que moi je fais pour un peu passer le message que vous essayez de faire passer dans vos directs pour édifier le peuple camerounais. Donc c'est un peu dans ce sens-là que moi je travaille. Ouais, bravo Stéphane, hein, parce que avec tout ce que tu fais, avec le peu de moyens que tu as au Cameroun, alors que voilà, tu es exposé à toute tentative, hein, parce qu'il suffit que tu parles un peu, qu'il y a un policier qui est un peu véo, là, qui fait partie de ce régime, qui écoute. Demain, tu peux te retrouver en cellule comme ça. Donc voilà, moi je dis franchement félicitations. On a besoin de beaucoup de personnes comme toi au Cameroun. Parce que moi aujourd'hui, on a essayé de penser, voilà, avec mon équipe, de dire, voilà, il faut qu'on touche les gens au Cameroun. Pourquoi? Parce que les gens de la diaspora aujourd'hui, les gars, pour ne pas, voilà, saluer le boulot qu'ils ont fait depuis longtemps, c'est que voilà, il y en a certains qui sont donnés à cœur. Mais il y a pas mal de personnes qui ne font rien, qui restent chez eux, écoutent les directs, qui ne risquent même rien en fait, hein, parce que les crédits de télécommunications sont moins chers ici. Dès qu'il se connecte, il suit un direct, après il va dormir. C'est lui qui est le premier à venir se plaindre. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui risquent leur vie au Cameroun sur place. Et il y a des gens qui meurent au nozo tous les jours. Donc voilà. Donc moi je dis franchement bravo Stéphane. Moi j'espère que durant nos prochains directs, on va avoir des personnes comme toi, que tu vas, en fait, que les gens vont t'écouter et vont se sentir, voilà, concernés par ce problème des Camerounais. Ils vont agir comme toi. Voilà. Je te laisse continuer. Voilà. Vous savez, à un certain moment, on se dit, on n'a plus peur parce que vous ne pouvez pas menacer un cadavre avec la mort. Ouais, donc, on ne fait pas dans la délation. C'est pas comme si on essayait de salir quelqu'un ou bien de dire du n'importe quoi sur quelqu'un. On ne fait que constater les faits et on essaie de les relater pour essayer de réveiller les gens, pour essayer de dire aux jeunes que la plaisanterie a assez duré. Il est temps que nous essayons de faire les choses, ou bien nous demandons à nos politiques qu'ils ont échoué et qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Ouais, qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué et qu'ils essayent de faire les choses différemment. Ou bien, comme moi je dis toujours, on ne peut plus faire les choses différemment avec ces gens-là. Ils ont montré leurs limites. Ils n'aiment pas le Cameroun, ils n'aiment pas les Camerounais. Non, Stéphane, ils ont échoué. Il est temps qu'on les dégage tout simplement. On ne les donne plus la possibilité de reconnaître en fait. Là, c'est évident. C'est une évidence, hein. Vous avez vu un peu. On n'a plus de crédit à leur accorder. Ouais, parce que moi, je prends toujours des exemples simples quand je discute avec les amis. Je dis, si on donne une boutique à quelqu'un de gérer la boutique avec 10 pains, et quand on revient 2 ans après, on se rend compte que la boutique n'a même plus un demi-pain. Ça veut dire que le gérant a mis la boutique en faillite. Alors on le vit. Exactement. Ce n'est pas qu'on va lui donner une chance, bon, on recharge encore la boutique et puis tu sais, non. Le Cameroun était un pays qui donnait des aides au Rwanda, qui aidait la Chine, qui aidait les pays un peu en souffrance là. Mais aujourd'hui, c'est comment? Ces gens, ils nous ont tirés derrière. Plus derrière qu'on l'était déjà, puisque le Cameroun était un pays prospère, un pays qui, si les langues n'avaient pas été freinées, aujourd'hui on pouvait titiller les pays aussi développés tels que la France. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire a au moins 4 autoroutes. Au Cameroun, il n'y en a même pas. Mais c'est même amusant. Je dis toujours que le Cameroun, c'est une curiosité, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi
nos dirigeants se comportent comme ça. Mais moi, je trouve toujours une explication en me disant, ce ne sont pas des Camerounais. Parce que si tu es un Camerounais, si tu es un patriote, tu ne peux pas laisser ta maison et aimer la maison du voisin. Ouais, ça se fait nulle part. Exactement. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour construire des grandes maisons en Europe, des grands hôpitaux en Europe, acheter des grandes maisons aux États-Unis? Mais au Cameroun, ils ne font rien du tout. Donc, ça veut dire quoi? Le Cameroun, on leur a privatisé le Cameroun, ils tirent des bénéfices, et puis ils nous laissent les Camerounais, et puis ça s'en va. Nous sommes Camerounais, nous on n'a pas de passeport avec des visas. Si vous allez voir ces ministres, ces chefs d'État et tout, ils sont en Camerounais et ils ont d'autres nationalités. Mais nous sommes Camerounais. Le Cameroun, c'est notre seule patrie. On va aller où? Vous-même, vous vous indignez parce qu'on se sent mieux chez soi. Sinon, vous devez dire, bon, nous sommes déjà en Europe, la vie est belle pour nous, alors nous, on s'en fiche du Cameroun, faites ce que vous voulez là-bas. Non, c'est parce que vous-même, vous vous sentirez mieux quand vous retournerez chez vous au Cameroun. Non, mais il faut, il faut avouer qu'en fait, hein, il y a un certain moment, quand tu essaies de te battre pour partir du pays, lorsque tu finis par quitter ce pays, tu as un peu ce sentiment de dire qu'à finalement, bon débarras, tu vois un peu. Mais en fait, au final, la réalité te rattrape. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à avoir un peu, voilà, tu arrives à avoir un peu les moyens, que tu vis bien tranquillement, tu as les romans parce que tu te dis qu'au final, je suis venu dans un pays où les gens se sont battus pour que, voilà, je prends par exemple l'exemple de la France, la sécurité sociale, lorsque tu perds ton emploi, tu as le, voilà, tu as le chômage, que, voilà, tu touches le chômage et tout, tu te dis que, voilà, des gens, quand on écoute l'histoire des Français, tu te rends compte que les gens se sont battus pour ça. Voyez un peu pourquoi nous, au Cameroun, aujourd'hui, les gens ne bougent pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on nous a pas vraiment appris notre histoire à l'école. Tu vois un peu. Donc du coup, tu te sens un peu disant, voilà, finalement, j'ai fui mon pays comme ça, alors que j'aurais pu me battre, tu vois un peu, j'aurais pu me battre comme ceux qui sont battus aujourd'hui pour que leurs compatriotes puissent avoir un système qui fonctionne bien. Tu te dis que voilà, il va falloir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que si tu vois des gens de la diaspora qui sont tellement investis, qui se disent, voilà, il faut que les choses changent au Cameroun, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que, et du coup, parfois, c'est ça où la diaspora a son rôle, c'est un peu d'accompagner un peu les Camerounais qui n'ont jamais connu autre chose, de se rendre compte que, en fait, au final, vous méritez mieux que vous ne pensez. Tu vois un peu? Parce que quand tu vois une grand-mère qui est au village, qui a vécu depuis des années comme ça, pour elle, c'est normal, en fait. Il n'y a pas une autre chose. Elle n'a pas connu autre chose. Du coup, elle se dit que c'est normal en fait. Donc, lorsqu'on se bat à côté, ils ont l'impression qu'en fait, pourquoi vous levez, vous voulez déranger les gens? La vie a toujours été comme ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qu'on attaque à tort. Voilà, certains sardinats, ils ne sont pas conscients. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on bannisse le mot sardinat. Quand on essaie d'expliquer les choses aux gens, même s'ils vont nous combattre, ils vont finir par comprendre. Regardez par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Même dans l'entourage du chef de l'État. Ça montre que même autour de lui, les gens ne sont plus d'accord avec ce qui se passe au Cameroun. Moi, j'aimerais poser une question à des personnes qui sont toujours en train d'encourager ce système. De dire, voilà, depuis que voilà, ce mec a décidé de voler les élections et qu'il est le président, on va regarder ça faire. Nous sommes en avril. Depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'on essaye, Stéphane, analysons un peu qu'est-ce qu'il a fait pour que un Camerounais se sente, dit, voilà, depuis que ce mec est au pouvoir pour son 40e mandat, pour le mandat, il a amélioré quelque chose. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui a changé, à ton avis? Bon, ouais, je suis même un peu amusé quand vous me posez la question de savoir ce qui a changé. Voilà. Mais si quelque chose a changé, c'est la condition de vie des Camerounais qui va de pire en pire. Voilà. Rien n'a du tout changé. Justement. Si quelque chose a changé, c'est l'insulte et l'arrogance qu'ils ne font que multiplier. En nommant aux postes les plus élevés les gens qui passent le temps à insulter les Camerounais. Les Camerounais, ces dirigeants sont arrogants, ces dirigeants sont orgueilleux. Ils se croient toujours les plus forts avec le fameux slogan « Impossible n'est pas Camerounais ». Mais ce sont les idiots qui sont le « Impossible n'est pas Camerounais ». Il n'y a pas de plus fort dans le monde. Il faut accepter souvent qu'à un certain moment, vous avez mal fait les choses et il faut laisser une autre personne pouvoir aussi amener sa quote-part. Ils n'ont rien fait. Je ne vous mens pas, hein. Le malaise, tous les Camerounais souffrent. Et le malaise est, je sais pas, il est profond ce malaise. C'est pour ça que... Le Cameroun n'est pas en paix. Le Cameroun est calme. Parce que les gars
gars ont peur. Je vous jure, j'étais à l'ouest le week-end passé. Je rentrais, j'étais dans le car, si vous me permettez cette petite anecdote. Vas-y, t'inquiète pas, tu as l'audience. Hein. Stéphane, vas-y. Ok. Voilà un garçon dans le car qui a une réaction animalesque, digne des Camerounais abrutis par ce système. Voilà une maman qui lui dit quand tu vas sortir de prison, ses comportements vont changer. Il pose la question qu'il va sortir quand? Toutes les mères, je vous dis bien, toutes les mères du car, moi j'étais assis au fond, toutes les mamans du car disent il va sortir. Vous n'avez pas vu l'histoire de Nelson Mandela, vous n'avez pas vu l'histoire de quand on va changer ce pays. Quand c'est une lueur, c'est la lueur d'espoir. Il a impulsé l'envie du changement des Camerounais. Et tous les Camerounais, je vous en conjure, on n'a plus peur. Nous, on n'a plus peur. Moi, je ne pouvais pas prendre la parole comme ça là, et parler il y a peut-être 6 mois ou avant les élections. Nous avons tous assisté aux élections. Nous avons vu comment il y a eu un hold-up électoral, mais impuissant, on ne pouvait rien faire. Mais maintenant, il faudrait bien que mon enfant ne vive pas les mêmes conditions que moi. Exactement. Il faudrait bien que si mon enfant va à l'école et qu'il finisse son école, qu'il ne compte pas sur le gouvernement, mais que ce qu'il a appris à l'école lui permette de s'auto-employer si possible. Vous voyez, dans un pays où c'est l'État qui offre 99% d'emplois c'est l'échec. au peuple. C'est l'échec. Mais c'est une erreur, c'est une hérésie. Non, c'est l'échec. C'est pas l'échec. C'est pas normal. Par exemple, ici, tu vois, ici, dans les pays développés, en fait, lorsque les gens veulent bien gagner leur vie, ils ne vont pas être fonctionnaires. Hein. Ils vont travailler dans le privé. Vous voyez même vous voyez même en France, certaines personnes, on appelle certaines personnes pour être ministres, ils refusent. Hein, parce qu'avec leur niveau d'études et tout, ils peuvent être des grands patrons dans des sociétés privées et gagner plus. Alors qu'en tant que ministre en France, tu ne gagnes rien du tout. Donc voilà. Que les gens comprennent que lorsque tu viens servir ton pays, c'est un peu comme plus ou moins un sacrifice en fait. Donc voilà. Mais au Cameroun, pour nous, c'est le seul, voilà, la seule ici, c'est d'avoir un matricule, voilà, de faire ses études pour imaginer être ministre. Non? Voilà. Et tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le jeune Camerounais miroite la fonction publique, les fonctions ministérielles de directeur et tout? Parce que ces gens-là, ils prennent l'argent du contribuable, ils s'achètent des voitures de luxe et ils passent encore avec devant nous, ils nous narguent. Quand il y a des campagnes, ils viennent au village, ils offrent peut-être un robinet qui va se gâter 2 mois après. Les populations qui ne sont pas éduquées, parce que le véritable problème, c'est le manque d'éducation. Les Camerounais manquent d'éducation. Parce que un maire qui vient par exemple à la fin de son mandat, quand il veut préparer les élections prochaines, il vient verser la latérite sur la route et les populations viennent applaudir. Mais normalement, donc, quand il fait son doigt, il l'arrêter et le chicoter, quand on devait avoir le goudron ici depuis longtemps, tu as pris notre argent. Qu'est-ce que tu en as fait? Les élus de la République, nos députés qui soi-disant, luttent pour nous, le peuple, à l'Assemblée nationale. Mais eux, ils partent là-bas pour prendre le budget, ils se cassent, ils viennent se vanter dans les quartiers avec notre argent. Mais il faudrait bien que ce genre de choses s'arrête. Je vais te raconter une histoire en fait. Tu sais, même parfois il y a des personnes de la diaspora qui arrivent ici, lorsqu'ils vont à l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun ici à Paris, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont plutôt l'impression comme si eux, ils venaient commander un service. Ils ne sont pas conscients que non, ces gens-là sont là pour leur servir. Hein. Et qu'ils sont là dans leurs droits, que si ces gens-là font mal leur boulot, ils sont capables de les recadrer. Moi, je suis arrivé à l'ambassade un jour, je vais un peu raconter ça, pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre que même des personnes à la diaspora qui viennent ici aujourd'hui vous disent que non, il faut que vous vous dézombifiez, c'est du n'importe quoi. En fait, ils se croient parfois supérieurs à vous au Cameroun en se disant qu'ils connaissent mieux, alors que lorsqu'ils vont même dans une institution qui représente le Cameroun, ils se comportent pareil. Donc moi, j'arrive à l'ambassade, je venais faire un document, j'arrive... La dame qui est là pour nous servir, il y a une femme qui vient demander, en fait, moi, je voulais avoir des informations pour faire signer un document. La femme lui dit, m'attend, les informations sont sur Internet, non? Moi, je dis à la dame que, mais madame, moi-même, je viens pour tel document. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé, je n'ai pas les informations. C'est pour ça que j'ai ramené tous mes documents juste au cas. Elle me dit, mais est-ce qu'on est obligé de tout mettre sur Internet? Je me suis dit, ben, j'ai piqué une crise là-bas. Pour moi, c'était comme si, vous voyez un peu. Donc, j'ai piqué une crise, je me suis tourné, j'ai commencé à bavarder fort là-bas, les gens me regardaient comme ça. J'ai dit par exemple, comment ça se fait que j'arrive dans cette ambassade? Les Camerounais ne sont même pas des humains. Il y a une femme qui est enceinte, qui est plus qu'en terme, qui est assise
assise sur les escaliers. Il n'y a personne qui lui donne même la place de s'asseoir. Je demande aux gens de s'écarter et qu'on laisse cette femme enceinte de venir se faire servir parce qu'elle est censée avoir la priorité. La femme enceinte me dit que, ah non, quand tu fais ta chose là-bas, là, parle pour toi, hein, ne parle pas pour moi. Elle n'est pas passée, hein. Elle n'est pas passée. Les gens sont en train de me regarder, me disent que mais tu vas faire comme ça, on ne va pas te servir. Il dit que oh les gars, s'il ne me sert pas ici, là, moi je fais un scandale. Parce que moi je suis ici là pour, je suis pas là pour commander un service ici. Moi je suis au Cameroun et ils sont là pour servir les Camerounais. Et la femme qui est là, elle était derrière, elle m'a appelé derrière, elle m'a dit que tu es même là pourquoi? Je lui dis que je suis venu faire un document signé, elle me dit que voilà, donne-moi un peu voir. Et elle s'est mise à signer mes documents et la femme qui était en face disait que tu vois, tu viens bavarder et voilà, après tu passes devant tout le monde. Je lui dis que non, madame, je n'ai pas demandé à passer devant tout le monde. C'est cette dame qui a pris mes documents, elle s'est mise à signer. Moi, je n'ai pas demandé à passer devant tout le monde. Mais au final, cette dame est en train de signer mes documents pour se débarrasser de moi parce qu'au moins, je gueulais là-bas, je bavardais. J'essaie de les expliquer comment ça se fait que... Parce que tu essayais de faire valoir tes droits. Ouais, justement. Ouais, j'expliquais à cette dame que comment ça se fait que nous sommes ici dans une institution camerounaise où il y a, pour faire un seul document, tu dois faire 3 rangs. C'est pas normal. Pour signer un seul document, tu dois faire 3, tu dois t'aligner 3 fois. Alors, la raison de la dame... Écoute un peu la raison de la dame. La dame me dit que m'attend. Allez, vas-y, je te coupe. Vas-y. Est-ce que tu parles des documents? Figure-toi qu'au Cameroun, pour faire un acte de naissance, on paye. Mais c'est un acte d'état civil, on ne paye pas, on ne paye pas quand on veut établir un acte d'état civil. Ouais, je vous dis qu'on paye pour faire des actes de naissance au Cameroun. Voilà. C'est à comprendre à quel point la corruption a gangréné la société camerounaise. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de solidarité. Avec le premier appelant. Vous étiez en train de parler de solidarité. Non, justement, c'est pas, s'il te plaît, avant que tu le continues, je chute un peu pour que les gens comprennent un peu où je voulais en venir, comme ça je te laisse terminer. Pour expliquer aux gens que je suis arrivé à l'ambassade, j'ai vu comment la femme était là en train de parler, elle m'a parlé à une dame, en fait, il m'a manque que voilà, tu te dis que cette dame elle a peut-être du mal à utiliser Internet, mais elle est quand même allée en ligne. Et malgré cela, cette dame lui parlait tellement mal que moi j'étais choqué, je me suis pris de ce problème, j'ai acheté ce problème, tu vois un peu, pour montrer que non, voilà, si on arrive souvent dans les services au Cameroun et qu'on empêche à ce que ces gens se comportent mal vis-à-vis des gens, les choses vont changer, tu vois un peu. Donc, pour expliquer que ce manque de solidarité ou ce manque d'indignation que nous on a envers ce que les gens subissent, au final, se retourne contre nous plus tard. Donc, voilà, je te laisse continuer. Ok, j'étais en train de dire que vous savez, au Cameroun aujourd'hui, tant qu'il ne pleut que chez le voisin et que son toit s'arrache, il n'y a pas de problème du moment où cette pluie n'est pas arrivée chez toi. La preuve, regardez ce qui se passe dans les régions anglophones. La partie francophone ne manifeste aucune solidarité. Et on dit qu'au Cameroun, il y a la solidarité. Il n'y a pas de solidarité, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais. Les anglophones aujourd'hui souffrent. Vous dites, je connais les anglophones qui ont fui la région anglophone et qui sont à Yaoundé ici avec nous. Mais quand les gars vous racontent ce qu'ils ont subi là-bas, ce qu'ils vivent là-bas, mais tu te poses la question de savoir ce que toi tu as mérité pour te retrouver ici. Sans te mentir, le Cameroun aujourd'hui, ce régime, et j'accuse toujours ce régime, et je dis toujours, même quand j'appelle dans les chaînes de radio ici, je dis qu'on n'a plus de crédit accordé à ce régime parce qu'ils ont rendu la vie des Camerounais misérable. Aujourd'hui, on paye le Camerounais, on achète un Camerounais avec 500 francs. Le prix du plat d'un spaghetti. Le prix du plat d'un spaghetti solide. Nos jeunes filles sont des prostituées. Parce qu'elles veulent, elles connaissent aussi ce que c'est que la dignité. Mais c'est juste parce qu'elles vont faire comment? Elles vont manger quoi? Au lycée aujourd'hui, les jeunes sont accros à la drogue, au tramol et au sexe. Les enfants, des choses que moi j'ai connues après la terminale. Mais aujourd'hui, les enfants font des choses, vous êtes dépassés. Et j'ai un problème, je ne vais pas vous mentir. Si vous êtes à Yaoundé et que vous suivez les radios, je vous mens pas, vous allez pleurer. Des personnes qui sont censées éduquer le peuple, ce sont eux qui abrutissent le peuple. Nos soi-disant professeurs avec des grosses vestes. Je vous dis, j'ai de la haine quand je vois ces gens parler. Et ils se prennent pour des intellectuels.
des supposés intellectuels. Pourquoi cette Toto-là aujourd'hui combattent Kanto? Parce que Kanto est en train de réussir ou bien a réussi, ou eux ils ont échoué, ou eux ils n'ont même pas essayé avant d'échouer. Une bande d'idiots, nous soi-disant. Stéphane, j'ai quelqu'un qui demande ton âge, il veut savoir. J'ai 32 ans. Ouais, il a 32 ans, voilà. J'ai 32 ans et je me débrouille. J'ai composé l'école normale 4 fois. Après, je me suis dit, bon, c'est même quoi ça? Je suis allé en Guayaquil, j'ai fait 1 an. Ça n'a pas donné. Après, je me dis, mais c'est même quoi? Je vais me battre. Je vais me battre. Et nous sommes en train toujours, nous sommes toujours dans cette bataille pour que les choses s'améliorent. Voilà, justement Stéphane, toi tu abordes quelque chose de très important parce que moi je voulais un peu expliquer ça aux Camerounais que c'est vraiment dommage dans un pays où on a des jeunes Camerounais qui passent le bac très tôt, hein, parce que voilà, il y a des gens qui passent le bac à 16 ans et qu'ils se retrouvent 5 ans plus tard, Oui, vas-y. J'ai la petite soeur qui va passer son bac à 18 ans. Mais figurez-vous qu'au Cameroun, tu passes ton bac, tu as 16 ans. Après ton bac, on ne parle plus de toi, on ne sait pas où tu es parti. Un pays qui ne canalise pas la jeunesse, qui n'assure pas la relève, ce sont les politiques qui établissent les lois pour le genre d'hommes qui le veulent pour leur nation demain. Parce que la nation, ce sont les hommes. Voilà, justement, Stéphane, tu abordes quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont les victimes de ce système-là. Comment tu penses, comment on peut faire pour réveiller ces jeunes-là pour qu'ils soient tous dehors samedi? Parce que moi, je pense que nos parents, ils ont passé le temps à nous dire que voilà, à l'époque d'Aïdou, c'était très bien, mais quand ça a changé, ils ne se sont pas battus. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils ne se battent pas pour la jeunesse, on continue à faire des enfants, mais on ne se demande même pas de quel avenir sera fait pour eux. Comment aujourd'hui les jeunes peuvent donc, puisqu'ils sont obligés aujourd'hui de prendre les responsabilités, comment tu imagines comment on peut faire pour faire sortir le Camerounais qui, au lieu d'aller s'asseoir et boire une bière et aller choper une meuf et puis aller dormir, de se remettre à penser à son avenir pour demain et de continuer à rêver, en fait de recommencer à rêver. Voilà. Je ris parce que tu as parlé de bière. Ils ont rendu les Camerounais, les jeunes Camerounais, tous alcooliques. Tous alcooliques. Et tous accros au sexe. Ou une petite parenthèse. Bon, ce que moi je pense que le jeune Camerounais doit faire déjà, c'est de travailler son intelligence. Travailler la sagesse. C'est déjà d'abord ça. Et être capable de raisonner. C'est d'abord ça. Maintenant, pour sortir le 13, ce 13, avec tous mes amis, mes camarades, je leur dis et je leur montre l'importance qu'il y a de sortir samedi le 13. Parce qu'il faut vraiment que les choses changent. Et les choses ne pourront changer si on croise les bras et si on se dit non, je ne veux pas faire la politique. Et je leur dis aussi qu'il faut qu'on oublie ou bien qu'on mette de côté qu'on ne fait pas la politique, laisser la politique aux politiciens. Non. La manière avec laquelle on établit les prix des marchandises que nous on achète, c'est déjà la politique. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Exactement. Voilà. Voilà. Ouais, justement, là, justement, tu as parlé d'aller payer pour avoir un acte de naissance, alors que normalement, c'est censé être géré par la politique qui est mise en place. Hein. Voilà. Et si tu ne veux pas t'indigner face à ça, les choses ne vont jamais changer. Donc au final, lorsqu'on discute aujourd'hui, la conclusion aujourd'hui, en fait, hein, lorsqu'on discute et tout avec nos compatriotes du Cameroun, au final, tout tourne au fait qu'il faut sortir, dit non, et qu'on veut le changement, tout simplement. Je pense qu'on arrive toujours à la même conclusion. Hein. Voilà, on arrive toujours à la même conclusion. Donc, ce qu'il faut déjà pour les Camerounais aujourd'hui, il faut réformer l'éducation. Parce que au Cameroun, beaucoup de personnes pensent que parce que je suis en master, parce que j'ai un doctorat, parce que j'ai une licence, alors je vaux quelque chose. Non, tu ne vaux rien du tout. La licence, le doctorat et la maîtrise n'est que la preuve de ton parcours académique. Mais est-ce que tu as un savoir-faire? C'est ça qui compte.
faire? Tu es capable de quoi intellectuellement? Parce que tout part d'abord de là. Il faudrait que tu sois capable de mettre un raisonnement intellectuel qui peut permettre à quelqu'un de manière pratique de réaliser quelque chose. Vous comprenez un peu? Oui, mais aujourd'hui, les jeunes pensent que non, parce que j'ai une licence, parce que j'ai un doctorat en français ou en langue moderne, alors je vaux quelque chose. Non. Les Camerounais ont besoin d'éducation pour changer déjà d'abord leur mentalité. Et qui est chargé de mettre en place une bonne éducation pour le peuple camerounais? Ce sont les politiques. C'est les politiques. Donc voilà, en fait aujourd'hui on est en train d'entrer dans un cercle vicieux parce que les politiques en place, ils ont passé le temps à abrutir les Camerounais pour qu'eux ils ne connaissent pas, en fait ils n'apprennent pas à connaître leurs droits et de pouvoir défendre leurs droits. Et aujourd'hui, tu penses qu'ils ont quel intérêt à changer le système alors qu'ils veulent continuer à garder les Camerounais dans l'obscurité pour pouvoir perdurer et rester au pouvoir indéfiniment? Voilà, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a plus aucun crédit à accorder à ces gens. On doit les chasser tous autant qu'ils sont. Tous, on doit les chasser. Ils doivent partir. Ils doivent nous laisser notre pays. Donc, on doit le reconstruire. Si on va passer 10 ans à le reconstruire, on va le reconstruire. Du coup, pour que les gens se lèvent pour aller les chasser, il faudrait que ces gens soient conscients que normalement, en les chassant, c'est parce que nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce qu'on mérite. Mais eux, n'étant pas capables, bon voilà, disons n'étant pas capables, mais au final, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui s'indignent déjà. Voilà, c'est une bonne chose. Hein. C'est-à-dire qu'au final, il y a beaucoup de gens qui ont compris que ce que ce régime faisait pendant longtemps n'était pas ce que les Camerounais attendaient d'eux. Mais voilà. On trouve que non, ça ne prend pas toujours parce qu'il y a pas mal de personnes qu'au lieu de se lever pour aller marcher, ils se disent qu'on va faire comment? Comment on peut faire de sortir de le on va faire commentisme là qu'on a au Cameroun? Voilà. Donc, c'est justement ce que je dis. Il faut revoir déjà d'abord l'éducation des Camerounais pour changer leur mentalité. L'éducation des Camerounais aujourd'hui, quand je prends l'éducation de base, secondaire et supérieure, c'est l'éducation que le colon a laissée. Parce que le colon laissait les administrateurs. Mais le Cameroun n'a plus besoin des administrateurs. Le colon voulait former les administrateurs pour rester administrer le jeune État qui était le Cameroun. Mais aujourd'hui, le Cameroun n'a plus besoin des administrateurs. Figurez-vous qu'en 2006-16, pour réfectionner le palais des congrès, on a appelé les Chinois. Mais j'ai ri en pleurant. Que ça veut dire qu'à l'école des travaux, ils forment les petits. Pour qu'en 2016, on appelle encore les Chinois pour refaire le palais des congrès. Le Cameroun est une curiosité. C'est tellement amusant quand vous voyez certaines situations au Cameroun. Quand vous voyez les autoroutes aujourd'hui, l'autoroute soi-disant qu'on est en train de construire Douala Yaoundé. Mais quelque part, les travaux, si je ne me trompe pas, les travaux sont en arrêt. Parce que les Chinois, je ne sais pas où, on ne les paye pas, quelque chose comme ça. Mais c'est déplorable. La situation du Cameroun, moi, je ne sais pas. Même le Gabon, même le petit Gabon a construit ses stades avec un budget aussi moins que le nôtre. Les Camerounais sont des champions de la surfacturation. Les Camerounais sont des champions du détour. Et l'unité de valeur de détournement des Camerounais, c'est le milliard. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Cet argent-là, on peut mettre sur le service du peuple. On peut mettre... Les Camerounais ne se déplacent même pas aisément. Si vous arrivez ici, je vous dis, dans la capitale, hein, les gens se déplacent dans les taxis pour aller chez eux, 4 devant, 8 derrière. Dans un taxi, et le taxi, quel est l'état même du taxi? Dans un état, c'est pardon, même la casse refuse ce genre de taxi. La casse même refuse le taxi. Donc, honnêtement, nous sommes de tout cœur avec vous. Et je ne suis pas le seul. C'est juste que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous prions de ne pas lâcher le combat. Nous vous prions de multiplier les efforts. Non, Stéphane, t'inquiète pas. Voilà, en ce qui concerne la diaspora, je pense que voilà, ici, là, dans la diaspora, on est conscient que voilà, tant que ce régime ne bouge pas, on ne va pas s'arrêter. Maintenant, il faut plutôt que vous vous adressez à ceux qui sont au Cameroun, parce que la diaspora gère ce qu'il a à gérer, hein, ne vous inquiétez pas.
Maintenant, nous, on veut savoir que les choses sont en train de bouger sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'il y a des stratégies, peut-être qu'on pourra discuter à côté, hein, voilà, qu'il y a maintenant pour pouvoir prendre conscience à cette population qui tarde à se lever, comme ce qui s'est passé à côté. Tu vois un peu. On ne va pas essayer de comparer, mais au Cameroun, on a toujours la tendance à comparer avec les autres ce qui ne marche pas. Vous voyez un peu. Mais comment on peut faire pour que les Camerounais essaient maintenant de prendre ce qui marche à côté chez les autres pour les appliquer chez eux? Ce qu'il faut faire, la seule chose qu'il faut faire, c'est de chasser ce régime. Voilà. Tous autant qu'ils sont. C'est tout. Donc vous voyez en fait qu'avec Stéphane, depuis que nous discutons, en fait on arrive toujours à la conclusion que les gars, il faut sortir tous le 13 avril pour du non. Voilà. Ce n'est pas qu'une histoire du MRC. Ce n'est pas qu'une histoire du MRC. Si le MRC a impulsé le mouvement, c'est parce qu'ils ont cette vision-là. Ils voient les choses. Ouais. Et ils sont soucieux de la condition de vie des Camerounais. Non, mais... Alors ils ont impulsé cela. Non, du coup, Stéphane, aujourd'hui... Les Camerounais sortent tous. Aujourd'hui, moi, je veux même plus qu'on parle du MRC parce qu'en fait, on est en train de, voilà, d'utiliser ce parti. Les gars, par exemple, aujourd'hui, ce parti, on veut carrément suspendre ce parti, alors qu'ils ont apporté une idée, l'idée du changement. Ils ne savent pas que même s'ils suppriment le MRC aujourd'hui, ils ne peuvent pas supprimer l'idée que le MRC a apporté avec le professeur Maurice Kamto dans la tête des Camerounais. Parce que voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on développait tout à l'heure, quand on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas su qu'ils méritaient mieux que ce qu'ils avaient aujourd'hui. Lorsque le professeur Maurice Kamto a développé son programme et tout, les gens ont compris que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et c'est maintenant calé dans leur tête. Tu te rends compte que j'ai lu un peu le témoignage d'un jeune Camerounais qui a été arrêté lorsqu'il allait à l'audience. Il dit que lorsqu'il arrive au commissariat, la policière lui demande que mais qu'est-ce que ces messieurs-là vous donnent même pour que vous sortez marcher et risquer votre vie comme ça. Tu vois un peu ce qu'on a comme mentalité, même une flic en fait, une policière dans sa tête. Elle se dit que quelqu'un qui sort pour réclamer... Sans toutefois te couper, si tu me permets. Oui, vas-y, c'est bon. Vas-y. Mais ces policiers, dans quelles conditions est-ce qu'ils ont été recrutés? Comment ils ont fait pour arriver là-bas? Mais c'est les gens, parce que je connais X personnes, alors il va me dans la police, alors il va me positionner dans la police. Mais c'est comme ça qu'on recrute au Cameroun. Vous pensez qu'elle a pour faire son travail? D'accord. Elle a pour faire son travail. Elle veut protéger sa maman. Elle veut protéger son pain. D'accord, Stéphane, je ne veux pas te couper, mais voilà, on m'a dit qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, d'autres qui veulent intervenir. Et voilà, il y a Stella qui va être en direct tout à l'heure. Peut-être tu pourras continuer à développer chez eux pour que je puisse quand même prendre un peu quelques d'autres personnes du Cameroun. Comme ça, avant de conclure, je pense que mon temps est presque terminé. Donc voilà. Franchement, moi je te dis vraiment merci pour ce que tu expliques. Il y a beaucoup de choses que moi je te dis honnêtement, moi-même étant au Cameroun, j'avais pas beaucoup cette conseil. Il a fallu que je vienne en Europe pour regarder quand même. Honnêtement, déjà pour dire que lorsqu'il fallait que je parte du Cameroun, c'était mon seul choix. Hein, parce que l'année que je partais, j'ai failli rester au Cameroun, mais j'étais malade, j'avais maigri. Pour déjà comprendre que inconsciemment, même mon corps ne voulait plus rester, mon esprit ne voulait plus vivre au Cameroun parce que je n'avais pas d'espoir dans ce pays. Mais voilà. Et lorsque je suis arrivé en Europe, je me suis battu et puis je me suis dit, voilà, pourquoi pas ce que je vis aujourd'hui ici, que les gens qui sont restés au Cameroun puissent avoir ça chez eux. Et là, il y a quelqu'un au Cameroun qui est conscient, qui sait, et qui essaie de partager avec les gars. Et en étant sur place, moi je t'ai dit chapeau, voilà. Les gars comme vous, moi j'ai beaucoup de respect pour les gars comme toi qui sont au Cameroun et qui essaient de faire changer les choses. Donc, merci Stéphane. J'espère que voilà, il y a beaucoup de Camerounais qu'on va voir maintenant parce que dans nos directs aujourd'hui, voilà, on va essayer de faire parler les gars du Cameroun, essayer de faire passer le message aux gens qu'il y a des directs de temps en temps. C'est ce que je fais chaque fois. Exactement. Donc voilà, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de sensibiliser beaucoup de gens dans le comportement parce que ça en étant un comportement, voilà, de se dire, voilà, je pense à mon prochain, de combattre l'injustice qui va nous permettre de faire changer les choses. Parce que moi, je pense que si nous, on change notre comportement aujourd'hui, automatiquement, le changement va arriver parce que les choses qu'on acceptait avant, on ne va plus l'accepter. Et on va dégager ce régime en place. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, Stéphane, je vais essayer de... Tu peux conclure rapidement comme ça. Tu as un truc à conclure là?
Oui, exactement. La seule chose que moi je me dis, c'est déjà l'idée de donner la parole aux gens du Niroa qui sont directement, qui vivent directement cette difficulté, c'était une très bonne chose. Mettre encore 10 000 en jeu, waouh, c'était encore une superbe, très bonne chose. Alors, moi, j'ai toujours appelé, je n'appelle pas parce que peut-être il y a 10 000 en jeu ou quoi, c'est juste parce que à un moment, on se dit, on ne peut plus avoir peur. On ne va pas avoir peur éternellement. Pour que les choses changent, il faut aller au charbon. Il faut aller faire changer les choses. Il faut aller faire changer les choses. Alors, c'est un peu ce que je suis en train de. Et merci beaucoup et très bonne soirée et bonne continuation. Non, merci à toi Stéphane. C'est nous qui te remercions. On te dit vraiment beaucoup de courage et tout. Et on espère qu'on va d'ici quelques temps avoir au moins 10 000 Camerounais comme toi. Voilà, merci. Allez, à plus. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre du Cameroun qui veut intervenir? Voilà. Là, j'ai eu beaucoup d'appels là, non? Voilà. Je pense que j'ai encore le temps de prendre un autre appel avant que Stella ne... Non, je vais prendre Stella qui va annoncer. Stella, vas-y. Stella, fais la demande là, comme ça je te prends pour que tu annonces ton prochain direct avant que je ne coupe parce que mon temps est presque terminé. Je suis désolé, hein, voilà. J'étais censé être en ligne à 19h, mais comme c'est ma première fois de faire les directs, je ne suis pas encore... Voilà, bon, je ne vais même pas m'habituer parce que voilà, je ne vais pas trop faire les directs. Moi, je préfère rester les pros. Donc voilà. Donc il fallait que... Parce que moi, je pense que lorsqu'on a parfois une idée, au lieu de se mettre derrière et dire que les gars faites comme ça, il faut vraiment mettre ça en pratique. Parce que, voilà, moi, je voulais venir dans ce film pour montrer l'exemple aux gens que non, il faudrait qu'on laisse parler les gens du Cameroun. C'est très important. J'étais obligé donc de faire ce direct pour montrer l'exemple aux gens, voilà. Pour ne pas dire, voilà, je laisse derrière et dire que les gars faites ceci, faites cela. Non, non, moi, j'aime pas trop cela. Je voulais montrer cet exemple-là. Et moi, j'appelle à tous mes frères, tous mes amis de la diaspora qui font des directs, les gars, s'il vous plaît, écoutons le pays. C'est très important. Parce que pour vous expliquer que moi, je m'en vais dans les directs des gens, c'est pour lire ce que les gens disent. Voilà. Pour expliquer un peu ici pourquoi nous sommes obligés de bloquer les gens sur nos pages. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui vont sur les directs, pas pour écouter, mais pour lire ce que les gens disent. Parce qu'on est là pour partager, on essaie de partager nos expériences. Faites les bonnes analyses. Quand Stéphane est en train de raconter son histoire comme ça, n'hésitez pas à écrire. Parce qu'après, on va lire vos commentaires. Et beaucoup de personnes qui vont venir écouter les directs, ils vont lire. Sinon, les gens iraient sur YouTube regarder les vidéos. Hein. C'est ça qu'on aime Facebook. Parce que lorsqu'on vient sur Facebook, on lit, on écoute en lisant. Parce que voilà, l'interaction des autres qui partagent leur expérience. Et c'est ça qui permet aux autres de comprendre un peu ce qui se passe au Cameroun. Donc voilà. Donc, si vous voyez qu'on bloque les gens, ce sont les gens qui viennent polluer le direct avec des messages inutiles. Faites des bonnes analyses, écrivez. Et même des commentaires, des meilleurs commentaires pourront même être primés. Hein. Donc voilà. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai complètement oublié que la nuit est en train de tomber. Je vais allumer là pour conclure mon direct. La nuit tombe tellement que je ne me rends pas compte. Merci Larry. Voilà. J'ai complètement oublié, la nuit tombait. Donc voilà. Stella, est-ce que tu es là? Parce que là, bientôt, c'est à toi l'antenne. Voilà. Il faut que je respecte l'antenne. Moi, j'étais en retard. Je ne vais pas grappiller le temps des autres. Stella, est-ce que tu es là? Stella, elle est là? Oh, elle est déjà en train de préparer son direct. Donc voilà. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais du Cameroun là, qui veut conclure avec moi, là, s'il vous plaît? Parce que vraiment, je tiens vraiment à vous écouter. Il faut que vous parliez. Il est temps que vous vous adressez aux Camerounais qui vivent avec vous, qui vivent la même chose. Parce que là, moi, j'en ai marre des gens de la diaspora qui viennent donner les leçons, qui restent chez eux, mais au moment où il faut aller marcher à Paris, on ne les voit pas. Parce que normalement, samedi passé, il faisait tellement beau qu'on était censé avoir au moins 5000 Camerounais dans la rue. Mais non, pour moi, quand je vois ça, je suis déçu. Je n'ai même pas besoin de vous dire, les gars, allez marcher à Paris le 13. C'est une évidence. Parce que vous restez dans vos téléphones derrière, vous couchez dans vos lits, confortables, vous dites aux gens, sortez, vous allez manifester. Mais dès qu'on vient un peu vous parler et vous comprenez, vous vous sentez concerné parce qu'on dénonce et tout, vous sortez, commencez à chialer comme des enfants. Donc voilà, pour moi, je ne veux pas dire que vous êtes inutile, mais bon, essayez quand même au moins de dire qu'avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose, tu te demandes qu'est-ce que moi j'ai fait à mon niveau. C'est très important. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai une dernière personne, s'il vous plaît? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a les jurys là? Parce que voilà, moi je vais plaider pour Stéphane, hein, pour les jurys qui sont censés primer nos meilleurs de la journée. Moi je pense que Stéphane,
Moi, si j'étais jury, j'aurais déjà réservé ces 10 000 francs de crédit, même s'il n'est pas là pour lui, hein, parce que Stéphane, avant, on l'a toujours vu intervenir sur nos directs, hein, même chez Jacques Chouanan et tout. Il est très édifiant et tout, voilà. Nous aimerons écouter beaucoup de personnes comme lui, s'il vous plaît. Donc, moi, j'insiste là. Moi, j'ai même pas envie de prendre un gars de la diaspora, je suis désolé. Même le général Calibri, je vois ta demande là. Honnêtement, je vois la demande de mon général Calibri, mais je suis tellement excité que je veux un direct. Moi, j'ai dit direct 100% beau, les gars. Si je pouvais même mettre ça comme ça et me cacher comme ça là, et que les gars du Cameroun, je ne sais pas comment ils font pour apparaître, ils discutent, voilà, au moins, ça aurait été parfait. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Donc du coup, moi, je vais conclure dans ce direct en disant que, voilà, j'avais prévu dans le dernier point qui était l'indignation, voilà. Moi, je ne vous apprends plus grand-chose, hein. On sait qu'aujourd'hui, pour faire changer les choses, il faut s'indigner. C'est pourquoi s'indigner? Parce que aujourd'hui, tu peux te lever, tu marches, tu te retrouves dans la rue, tu te retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit, même en disant que non, tu ne veux pas aller manifester, mais tu te retrouves quelque part, tu finis en prison. Voilà. Pour comprendre que dans ce pays, on n'est pas à l'abri de toutes les injustices qui peuvent arriver. Et c'est donc pour cela que nous sommes obligés de s'indigner par rapport à ce que ce régime fait aux Camerounais. Parce que toi, en t'indignant, et l'indignation, il marche lorsqu'il est collectif. Parce que voilà, c'est ce qui nous manque hein, au Cameroun, c'est une indignation collective, c'est-à-dire qu'il y a une indignation de masse, qu'on se retrouve tous au même endroit et de dire non à la même chose. On peut appeler ça indignation du peuple, indignation publique, voilà. J'ai un peu pris quelques références à certains livres, hein, parce que voilà, il y a pas mal de choses, comme on expliquait, que nous, au Cameroun, on ne nous a pas appris notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus à l'époque pour libérer le Cameroun. Et pendant nos études, on fait tout pour faire passer ces gens comme des méchants, comme des maquisards, comme des terroristes et tout. Et voilà. Alors que quand on prend par exemple la France, à l'époque, la France, on ne rigolait pas, les gars décapitaient leur roi. Mais aujourd'hui, le système qui est en place, que nous, certains qui sommes en Europe et profitons, c'est parce que les gens se sont battus par rapport à ça. Donc voilà. Et les anglophones sont en train de le faire aujourd'hui, nos frères anglophones. Parce que honnêtement, pour vous dire, moi je suis entré dans ce combat, c'était beaucoup plus par rapport à la cause anglophone. Parce que moi je me suis dit, comment ça se fait que dans un pays, il y a des gens qui sont en train de se faire tuer parce qu'ils ont une cause noble, ils sont sortis revendiquer quelque chose de noble. Mais au lieu de les écouter et de répondre à leurs demandes, on a envoyé les gens tirer sur eux. Or, lorsqu'on a tiré sur eux, moi j'étais quand même, voilà, j'étais dépassé de savoir que les gens sont en ce moment en train de regarder la CAN, c'était à l'époque, hein, regarder le match, le foot, moi je parle des francophones, alors qu'il y a nos frères qui sont à côté. Alors qu'il y a nos frères qui sont à côté, qui sont en train de subir, voilà, qui sont en train de subir un génocide, mais les gens sont à côté, ils disent que non, le pays est en paix. C'est ce qu'on appelle, moi j'aurais attendu la solidarité des francophones dans ce point-là. Là, on a vraiment merdé. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment honte. Pour ceux qui n'étaient pas à Berlin, lorsque nous sommes arrivés à Berlin, franchement, nous, on a dû s'excuser par rapport, face à nos compatriotes anglophones qui étaient là. Je me rappelle à l'époque, mes amis avaient un groupe de foot. Hein. Chaque fois que je viens dans le groupe de foot, je dis que les gars, comment ça se fait qu'on est là en train de parler de foot alors qu'il y a des causes qui sont en train, qu'on peut défendre. Donc voilà. C'était un peu pour vous dire que moi, c'est la cause anglophone qui m'a toujours tenu aujourd'hui. Quand moi j'ai vu le professeur quand arriver, j'ai dit voilà, au moins le changement va arriver et ça va permettre de rétablir cette paix qu'on a toujours vantée. On a toujours vanté qu'on a la paix au Cameroun, mais voilà. Mais dans un pays qui est en paix, avec le nombre de morts qu'on a dans tous des morts atroces, voilà, des morts brutaux, comme disait, notre professeur Niamsi, qui dit voilà, ce sont les occasions encore qui doivent nous pousser à sortir marcher. Parce que voilà, ceux qui sont sortis marcher le 26, on a tiré sur eux, mais ils ne sont pas morts. Mais entre-temps, combien de Camerounais sont morts brutalement? Ils sont morts. On a là, Federico, il est où? Je vais prendre cette dernière personne en espérant qu'il soit au Cameroun. Hein. Donc voilà. Mettre ton téléphone comme ça. Et puis, je vais conclure. C'était là. Les gars, je vous demande d'aller sur la page de moins 30. Non, c'est sur STV. Oh merde. Je vais regarder. On a quelqu'un là, donc voilà. Donc voilà pour dire que, les gars, au Cameroun, s'il vous plaît, votre destin, le destin du Cameroun est entre vos mains.
la diaspora a déjà fait ce qu'il pouvait faire et la diaspora continue à faire ce qu'elle peut faire à son niveau. Parce que vous voyez un peu, grâce à la diaspora, en fait, à 7 ans, hein, je veux dire au général Calibré et son équipe, et plein de compatriotes qui ont dit non et qui veulent le changement, on a pu bloquer ce dictateur au Cameroun. Voilà. Et à un certain moment, avec la pression qui va venir du Cameroun, il sera obligé d'abandonner. Regardez par exemple au Soudan. Le président soudanais qui était là, je pense, depuis 30 ans, il a décidé de démissionner. Donc voilà. Donc, je pense que notre tour va arriver. Soyons juste debout, ne lâchons pas et ne tombons pas dans le piège, comme dit le professeur Niamsi, de dire voilà, on va aller demander à ce qu'on libère Maurice Kamto. Non, on continue à dire les gars, vous dégagez. Parce que lorsqu'ils vont dégager, le professeur va reprendre sa place qu'il mérite parce qu'il a été élu par les Camerounais. Il ne faudrait pas que lorsqu'ils décident de libérer le professeur, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont le libérer. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont le libérer. Ils n'ont aucune raison. Ils vont le juger sur quelle base? Et moi, je dis même que normalement, on ne doit même pas attendre que ces gens-là vont les juger pour donner un jugement. Normalement, on doit les dégager avant. Donc, lorsque normalement les Camerounais sortent pour aller au tribunal, là, sortez même massivement. Il faut sortir massivement pour aller vous forcer pour demander à ce qu'on libère ces gens-là qui ne retournent plus en prison. Ce n'est pas normal. Donc voilà. On a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit le droit. Ils ont bafoué et puis on a mis Paul Biya aujourd'hui. Donc on ne laisse pas que ça arrive. Normalement, après cela, on devait être tous dans la rue et dire non. On n'aurait même pas attendu que le professeur se mette dans la rue pour dire voilà, je viens marcher comme vous ne voulez pas sortir marcher. Non, on n'aurait pas attendu cela. Donc n'attendons pas encore qu'on va aller condamner le professeur avec nos compatriotes qui sont en prison avant de dire que non, on va sortir marcher ou bien on va sortir faire quelque chose. Ça sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce régime ne peut rien faire de bon. Donc voilà, arrêtons d'avoir les espoirs ou bien de rester chez nous à attendre quelque chose qui ne va jamais arriver. On sait que ça ne va jamais arriver. Donc voilà, il est temps de dire non à ces gens et les dégager. Donc comme a dit Calibi tout à l'heure dans le direct de notre Amazon Francine, si nous mettons samedi et dimanche dehors jusqu'à lundi, ces gens vont lâcher, ils vont se barrer, ils vont libérer notre pays. Donc voilà, merci les gars. Allez tous chez Stella. Je dis merci à ceux qui m'ont écouté. Voilà. Désolé, c'était ma première fois de faire cet exercice. Voilà. Je dis vraiment chapeau à ceux qui font les directs. Hein. C'est pas facile. Hein. Donc voilà. Et merci. Le marathon continue jusqu'à minuit. Donc après, c'était là. Il y a notre grande, la comtesse, hein, celle qui ne mâche pas ses mots, celle qui nous secoue. Et surtout, j'ai quelque chose, j'insiste là-dessus, les gars. Dans nos marathons, les gars, moi, je ne vais plus écouter les Tontina et Sardina. C'est fini. Les gars, nous sommes tous les Camerounais, on s'adresse aux Camerounais parce que même ceux qu'on appelait les Sardinas, ils souffrent, le Cameroun ne va pas bien. Ceux qu'ils ont soutenus ne font rien de bon pour eux. Donc finalement, ils sont même doublement victimes. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent quelqu'un voilà, qui ne fait rien pour eux et en même temps, ils sont, comment dire, ils sont ennemis de la population. Vous voyez un peu, ils sont en porte-à-faux. Donc du coup, ils sont doublement victimes. Donc honnêtement, arrêtons les Sardinas et Tontina, puisque d'une part, nous tombons encore dans le piège qu'ils ont créé en venant nous diviser encore. Donc voilà. Un Sardina qui veut réfléchir bizarrement, vous le mettez de côté, vous dites non, un jour tu vas comprendre, il n'y a pas de souci, on ne va pas te stigmatiser. Lorsque le Cameroun va changer, tu vas profiter. Si ça va changer, que ce soit avec toi ou sans toi, tu te mets, voilà, on ne va plus t'attaquer parce que déjà tu es une victime. Donc voilà, on ne peut pas compter grand-chose, mais demain, quand le Cameroun va changer, tu vas savoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent que non, franchement, vous avez raison. Moi, je comprends. Alors, ton frère t'a envoyé parler à sa place. C'est qui là, ce mec-là? C'est Christian Ngoa. Oui, il m'a envoyé parler à sa place. Tu as autre chose à dire? Vas-y, développe. Oui. Mon frère m'a envoyé parler à sa place. Vas-y, développe. C'est quoi? C'est Christian Ngoa. Vas-y, va dans le fond de ta pensée. Donc voilà, comme j'ai dit, à ceux de la diaspora, je n'ai pas besoin de vous dire de sortir marcher. Hein. Aujourd'hui, ça doit être une évidence. Dès que vous voyez une annonce de sortie marcher, on n'a plus besoin de faire les marathons pour demander aux gens de marcher dans la diaspora. Non. Parce que là, franchement, je sais plus que j'avais un dernier appel, mais bon, moi je rends la ligne. Hein. Je rends la ligne à celle-là. Allez tous chez Stella. Je ne sais pas si elle va faire son direct ici. Je n'ai pas les informations. Mais merci de m'avoir écouté. Et voilà, à très bientôt. Voilà.